Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je viens pour donner un peu de lumière par rapport à, à l'Église catholique, à l'Église protestante, à toutes sortes de foi chrétiennes. Ok. Euh, donc, le but du diable, si vous y croyez, c'est d'empêcher l'être humain de s'approcher de son Créateur, comme avec Abraham. Vous comprenez? Parler avec Dieu. Donc le but de Satan, parce que Satan, il est condamné pour l'enfer, vous le savez, si vous êtes croyant. Donc son but est d'emmener aussi l'humanité en enfer. Alors comment il va s'y prendre? Il va tout simplement décourager l'être humain à chercher le Créateur au travers les mauvaises doctrines qui n'ont rien à voir avec la véritable doctrine de Dieu. Vous comprenez? Donc, c'est pour cela qu'il a créé des religions. Les religions ont pour but de vivre une foi selon l'apparence physique, mais le cœur n'y est pas selon la véritable nature de Dieu. Vous comprenez? Quand vous regardez l'image de Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ était sur la terre, Jésus-Christ n'avait rien à voir avec une religion. Vous comprenez? Jésus marchait en coordination avec la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'il marchait selon ce que Dieu lui disait. Vous comprenez? Et c'est là qu'est vraiment la véritable source de foi. Vous comprenez? Donc le diable veut décourager l'humanité au travers des gens qui ne pratiquent pas la parole de Dieu, mais qui sont croyants, mais qui ne pratiquent pas la parole de Dieu et qu'ils puissent avoir un comportement vraiment qui n'a rien à voir avec la foi de Dieu. Vous comprenez? Par exemple, la colère, l'excès de colère, l'ivrognerie, enfin, tout ce qui est contraire à ce que Dieu, on va dire, veut. Vous comprenez? Maintenant, pour suivre Dieu, il faut décider de se mettre à 100% à part on va dire, de la manière de vivre du monde. Pourquoi? Parce que le monde vit en dépendance avec le mensonge. Vous comprenez? En dépendance avec l'orgueil. En dépendance avec l'excès. Tout excès. Vous comprenez? En dépendance avec la rancune, la méchanceté, la jalousie. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'homme est libre d'avoir ce genre, on va dire, de vie quotidienne, sans pour autant décider à 100% de suivre les commandements de Dieu. Vous comprenez? Parce que Dieu ne vit pas dans le mal, Dieu ne vit pas dans le péché. C'est le diable qui vit dans le mal. Vous comprenez? Donc, une personne qui suit véritablement Dieu, cette personne-là veut plaire à Dieu et s'attache aux lois de Dieu et ne cherche plus à satisfaire ses plaisirs charnels. Vous comprenez? La Bible dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Vous comprenez? Dieu est esprit et la vie de Dieu est spirituelle. Elle n'est pas charnelle. Sauf que nous, les humains, nous vivons dans un corps charnel. Nous sommes des êtres spirituels, mais nous vivons dans un corps charnel. Alors, il y a des gens qui croient en Dieu, qui fréquentent des églises, mais ils vivent toujours une vie charnelle. C'est-à-dire que la Bible dit que la chair a des désirs. C'est quoi les désirs de la chair? Ok? La colère, l'envie, l'ivrognerie, l'adultère, hein, le sexe. Enfin, voilà, tout ce que les hommes pratiquent d'injuste qui concerne les désirs de la chair. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que pour vraiment marcher selon la volonté de Dieu, nous devons décider tout simplement de se mettre à part du monde. C'est-à-dire que le monde vit selon les convoitises de la chair. Vous comprenez? Donc, une personne qui fréquente une église, ou dans cette église, la sanctification n'est pas prêchée, ok? C'est simplement
une église qui prêche simplement le peu, on va dire le minimum de ce qu'un chrétien doit savoir et doit faire. Vous comprenez? Mais non, écoutez, Dieu est 100% saint. Mais non, nous sommes des pécheurs. Nous ne pouvons pas être, on va dire, identiques à Dieu sur la terre, mais Dieu nous permet de nous perfectionner sur la terre afin de pouvoir entrer au paradis lorsque le moment sera déjà venu. Vous comprenez? Mais non, c'est tout un processus de sanctification. C'est un processus, c'est une étape de progression pour pouvoir devenir comme Dieu. Je dis bien, c'est une progression étape par étape. C'est une sorte de croissance afin de devenir à l'image, à la stature parfaite de Christ. Vous comprenez? Amen, alléluia. Donc, c'est la raison pour laquelle le diable a créé des religions. Pour quel but? Pour mettre de la confusion dans les esprits des gens, afin que les gens soient découragés du Dieu vivant. Vous comprenez? Alors, il y a des gens qui fréquentent beaucoup d'assemblées, mais qui ont un comportement qui n'a rien à voir avec la foi de Dieu. Vous comprenez? Et c'est là où le diable vraiment fait que les gens soient découragés, vivent une vie selon la chair. Alléluia. Donc, c'est une vie de haine, une vie d'égoïsme, une vie de méchanceté, une vie voilà, je fais ce que je veux. Voilà. Ça, c'est la vie humaine. Vous comprenez? Alléluia. Et voilà. Et c'est important, c'est vraiment très, très primordial, très important de vraiment faire la différence. Parce que Dieu nous a créés, Dieu nous a donné le libre arbitre, mais Dieu ne nous impose pas à pratiquer la parole de sa parole. Dieu ne nous n'oblige pas. Dieu ne nous, on va dire, impose rien. Ok? Tout se fait par amour. Si tu aimes Dieu, alors pratique ses commandements. C'est ce que Dieu est. Dieu nous aime. Dieu ne veut pas qu'on aille en enfer, mais Dieu désire que nous soyons tous sauvés. Vous comprenez? Alléluia. Donc c'est important, toi qui doutes, on va dire, de l'existence de Dieu, ok? Sache que le diable est là pour mettre du désordre, de la confusion, pour que tu t'éloignes de Dieu, tu détestes Dieu. Tu comprends? Dieu est le créateur de l'univers, de la terre, là où tes pieds foulent, ok? Quand tu marches sur le sol, c'est la terre que Dieu a créée. Mais maintenant, Dieu te laisse le choix. Soit tu continues à vivre comme tu veux vivre, ou soit tu décides de le chercher par ton propre cœur, pas dans une religion. Tu comprends? Pourquoi? Parce que la religion interprète Dieu d'une manière à changer l'aspect de Dieu, à changer l'identité de Christ, l'identité de Dieu. Tu comprends? C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ont détesté Jésus lorsque Jésus venait avec, on va dire, une doctrine qui n'avait rien à voir avec les doctrines des religieux de son époque. Vous comprenez? Les gens qui ont mis Jésus à la croix, c'était les religieux de son époque. Et ce qui dégoûte Dieu aujourd'hui des gens, ce sont les religieux de maintenant. Vous comprenez? Donc, Dieu ne veut pas qu'on puisse avoir un esprit religieux, mais un esprit d'enfant. C'est-à-dire que tu le cherches avec ton cœur, partout, n'importe où, dans n'importe quel endroit où tu te trouves. Tu le cherches avec ton cœur. Alléluia. Dieu est capable de te répondre là où tu es. Dieu est capable de faire quelque chose pour te prouver qu'il est vivant. Dieu veut prouver son existence. Dieu veut prouver qu'il est vivant. Mais dans les religions, je pense pas que Dieu va te parler. Non. Ok, Dieu veut sauver l'humanité et Dieu ne veut pas que, voilà, on va dire, les religions puissent mettre de la confusion, c'est-à-dire vous voyez quand vous mettez quelque chose sous vos yeux et que vous ne voyez plus rien. Vous voyez, voilà, c'est ça en fait, la religion. Voilà, ok. Donc Dieu veut une relation personnelle avec sa création, ok. Donc même Dieu n'aime pas le péché. Voilà. C'est une chose que tu dois savoir, que nous devons savoir.
et que Dieu aime l'homme, mais Dieu n'aime pas le péché. Et ce n'est pas quelque chose qui est beaucoup enseigné dans les églises. Surtout, bon, excusez-moi les catholiques, mais surtout dans l'église catholique, ce n'est pas quelque chose qui est beaucoup enseigné dans la foi catholique. Voilà. Donc, c'est pour cela que Jésus est venu sur la terre pour retirer l'homme, on va dire, de la main des pharisiens, en fait, de la main des hommes qui dirigent beaucoup d'églises, mais emmener l'homme au Créateur au travers Jésus-Christ. C'est-à-dire que tu peux prier Dieu là où tu es et en utilisant la Bible. Tu comprends? Mais le but du diable est de pousser les gens à ne pas avoir cette relation intime avec le Créateur par Jésus-Christ. Tu comprends? Alléluia. Donc, c'est pour cela que nous devons être vigilants. Pourquoi? Parce que la lumière combat les ténèbres. Dieu est la lumière. Et la seule source de cette lumière se trouve dans notre relation personnelle avec Dieu. C'est-à-dire que toi, tu parles personnellement à Dieu et Dieu qui est la lumière va venir pour chasser les ténèbres, ces ténèbres-là qui mettent de la confusion dans les esprits des gens afin que les gens soient perdus, égarés concernant on va dire, la marche spirituelle. Vous comprenez ce que je vais dire? Le diable veut garder les gens confus, égarés, ok, dans le brouillard spirituel, dans le brouillard dans leur esprit, afin que, voilà, ils ne croient plus en Dieu. Vous comprenez? Ou alors, ils peuvent croire en Dieu, mais ils vivent encore dans une sorte de doctrine humaine, tirée des textes religieux. Vous comprenez? D'accord? Donc, la vraie foi, la vraie croyance, c'est lorsque toi-même tu décides de lire la Bible, lorsque toi-même tu décides de parler à Dieu. Voilà, tu parles à Dieu. Et petit à petit, si tu es sincère dans ton cœur, Dieu va te répondre selon ce qu'il a prévu pour toi. Voilà, tu comprends? Dieu ne parle pas à tout le monde de la même manière. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu, Dieu est un Père d'intimité. Dieu crée l'intimité avec tout le monde d'une manière un peu différente. Enfin, tout dépend maintenant de l'appel qu'il a dessiné pour toi. Tu comprends? Alléluia. Donc, c'est vraiment ça que je suis en train vraiment d'aider les gens. Vraiment, je ne critique pas les religions, je ne critique pas, mais je fais savoir tout simplement que, voilà, lorsqu'on veut lorsqu'on veut croire en Dieu, ok, on doit décider, voilà, de nous mettre à genoux et de chercher Dieu dans notre cœur. Vous comprenez? Chercher Dieu dans notre cœur. Ce n'est pas dans une religion, enfin, je sais pas. C'est une question tout simplement d'attitude de cœur. Ce n'est pas une question d'appartenance à une religion. Vous pouvez appartenir à une religion et vivre selon, on va dire, le diable, selon on va dire on va dire selon le monde, selon le mal. Voilà. Vous comprenez? Donc, c'est pas une question de religion, c'est une question d'attitude personnelle avec Dieu, seul à seul avec Dieu. Vous comprenez? Alléluia. C'est une question de ça. C'est pas une question d'appartenir à une religion. Dieu ne sauve pas une religion. Dieu sauve la personne qui est sincère dans son cœur avec lui. Ok? Donc, si toi tu es sincère avec Dieu, une autre personne qui n'est pas sincère avec Dieu, vous voyez, vous ne serez pas sauvé vous ne serez pas sauvé du même principe. Alléluia. Parce que Dieu veille sur sa parole, à ce que, voilà, sa parole puisse fonctionner. Alléluia. Et si nous, on marche selon sa parole va être vivante en nous. Ok? Donc, c'est la raison pour laquelle Dieu n'a pas de corps physique. Il est esprit. Donc, il peut vivre en nous. Mais c'est à nous de décider tout simplement de marcher comme lui, il le veut. Ce n'est pas selon une tradition humaine, une tradition religieuse, une tradition. Non. Les traditions sont des moyens humains pour pouvoir,
on va dire, garder l'homme sous une influence religieuse. Vous comprenez? Mais l'intimité personnelle vient du cœur. OK? Et c'est dans le cœur qu'on vit notre vraie croyance. C'est dans notre cœur. Alléluia. Amen. Donc, c'est important, frères et sœurs, de faire cette différence, de ne pas se laisser emporter par des soi-disant religions ou soi-disant des personnes qui se disent envoyés de Dieu, chrétiens ou je sais pas quoi. Alléluia. Ta foi personnelle va en rapport avec, on va dire, ta sincérité avec ton Créateur. Tu comprends? C'est toi et ton Créateur. Alléluia. Donc tout le monde vit le péché. Tout être humain est pécheur. Vous comprenez? Mais seul le Créateur sait qui est un pécheur. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'enfer pour Satan et ses démons. Mais s'il y a des gens, des hommes sur la terre, qui refusent, on va dire, qui rejettent Dieu, mais Dieu, voilà, décidera de ne pas emmener l'homme dans le paradis. Mais non, il faut y croire en l'enfer et au paradis. Il faut y croire. Alléluia. Donc, sachez bien qu'il y a des hommes sur la terre qui sont là simplement, qui sont au service du diable, qui ont pour seul but de mettre de la confusion dans les esprits des gens afin que les gens soient déçus de Dieu, soient déçus du Créateur et décident de vivre la vie telle comme eux, ils ont envie. Vous comprenez? Jésus sauve l'être humain de l'enfer. Sans Jésus, l'homme ne peut pas, on va dire, entrer dans le royaume des cieux. Vous comprenez? La Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par lui. Vous comprenez? Nul ne va au Père que par lui. Alléluia. Donc c'est important de faire cette grande différence en se disant pourquoi je suis croyant. Est-ce que je suis croyant pour plaire aux autres ou alors je suis croyant parce que je sais que Jésus existe, parce que je sais que Dieu est vrai, Dieu aime la vérité, Dieu n'aime pas le mensonge, Dieu n'aime pas l'orgueil, Dieu n'aime pas l'arrogance, Dieu n'aime pas la jalousie, Dieu n'aime pas la rancune, Dieu n'aime pas la colère, Dieu n'aime pas la haine, Dieu n'aime pas toutes ces choses-là. Alléluia. Tout ça, ce sont les caractéristiques du diable. Vous comprenez? Donc, Dieu veut nous aider à ne pas marcher selon les caractéristiques du diable, mais selon ses caractéristiques à lui. Vous comprenez? Et cela se passe lorsqu'on décide de ne plus marcher selon les moyens humains. Vous comprenez? Alors, c'est à nous de faire le choix. Si je veux être sauvé de l'enfer, je dois décider de me mettre à part et de chercher Dieu dans mon cœur. Alléluia. Amen. Dieu veut les gens vrais, pas les gens seulement qui parlent de la bouche. Mais beaucoup de gens peuvent réciter la Bible, mais le cœur peut être ailleurs. Vous comprenez? C'est pas une question de connaître la Bible par cœur. C'est pas une question d'appartenir à une religion, mais c'est une question d'attitude du cœur. Comment est ton attitude avec ton Créateur? Tu comprends? Alléluia. Dieu n'oblige pas les gens à croire en lui. Personne n'oblige les autres personnes bon, si, il y a des hommes qui obligent, mais c'est pour dire que tout être humain est libre. Donc, si toi tu crois en l'enfer et au paradis, tu dois comprendre que Dieu aussi veut te sauver de l'enfer. Mais pour ça, tu dois décider de lui parler cela seul. Amen. Ce n'est pas une religion qui va te sauver, quelconque catholique, mormon, protestant, juif. La religion ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est lorsque tu es sincère toi-même avec Dieu. Alléluia. Tu es sincère. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Et on se dit à bientôt. Shalom. Alléluia. Amen. Bisous.